On va débuter ce nouveau cycle d'investigation aujourd'hui sur Jeanne d'Arc. Et du coup, Lisa, tu vas pouvoir peut-être te connecter à elle, à son âme, lui demander si elle a du temps à nous accorder, surtout avant de commencer. Bien scanner son ADN, vu que ça, je le précise pas à chaque fois, mais ça dérange, vu qu'on oublie beaucoup en commentaire. Et ça, c'est quelque chose que tu fais automatiquement sans que j'ai besoin de te le demander, je leur précise. Ouais, c'est bon. Elle a un petit peu de temps. Parfait. Ok. Est-ce que Laurent, tu veux commencer? Est-ce que tu as une question prioritaire que tu souhaiterais poser? À partir de quand, bonjour d'abord, bonjour à tous et bonjour à vous deux. À partir de quand elle a commencé à entendre ces voix et ouais, à partir de quel âge elle a commencé à entendre ou à être connectée Elle me dit que dès toute petite, elle se sentait suivie, observée, par quelque chose de bienveillant. Euh, Elle prenait ça pour l'esprit d'une grand-mère au départ, qui lui apparaissait souvent dans ses rêves, comme si elle la préparait à quelque chose de plus grand. Et elle me dit que la manifestation divine s'est vraiment présentée à elle vers l'âge de 15 ans, pour la 14-15 ans pour la première fois. Est-ce que c'était réellement des consciences divines à son service auxquelles elle était connectée? Oui, ça l'était. Qui est Elle Jeanne d'Arc sur... Pardon. Elle me dit qu'il y a des fois où, certaines fois, c'était des consciences plus basses en vibration, euh, mais qu'elle avait cette faculté de déceler la lumière de chacun. Et donc, elle me dit c'est comme un don qu'on m'a offert, qu'on m'a généreusement attribué. Et donc, du coup, elle arrivait à se frayer son chemin et à lire comme il faut, dans les âmes. D'accord. Et qui est-elle, elle, sur le plan de l'âme? Un serviteur. Un serviteur, est-ce qu'elle expérimente, un, deux, trois, est-ce qu'elle expérimente encore beaucoup d'incarnations avec d'autres rôles? Est-ce qu'elle s'incarne encore? Euh, Ça arrive, mais de manière très éparpillée. Pas aussi intensément que d'autres personnes classiques. Pourquoi classique? Ça veut dire que du coup, elle a effectivement beaucoup évolué, elle a déjà beaucoup expérimenté. Ouais, pas mal. Et puis c'est comme si elle avait aussi une mission plus grande, tu vois, maintenant, loin de l'humanité. Donc, enfin, pas loin de l'humanité, mais loin de la Terre plutôt. Proche de l'humanité et loin de la Terre, c'est plutôt dans ce sens-là en fait. Et donc, elle peut toujours s'incarner, mais par touche, tu vois, pas, pour moi, plus dans quelque chose de, 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 de tangible. Ok. Est-ce que tu as une question, Laurent? est-ce qu'elle était religieuse ou croyante quand elle était petite ou est-ce que c'était quelque chose de totalement naturel, cette connexion au divin? Elle a eu un enseignement religieux, euh, mais c'est comme si elle distinguait en elle l'enseignement de la foi. Elle D'accord. me dit que pour elle, l'enseignement était quelque chose de très mécanique. On se réfugiait beaucoup, on apprenait à, tu vois, à prier d'une certaine manière, à demander, à attendre. Et en fait, elle a appris que sa croyance enfin, la rendait maîtresse de sa vie en quelque sorte. Et que du coup sa foi était tellement grande qu'elle pouvait être source enfin, d'avancement plutôt que de frein. Peut-être dans l'action plutôt que dans l'attente. J'ai l'impression effectivement qu'elle était très, très, comment dire, elle avait un caractère très fort. Elle était très décidée quand elle agissait. Bah oui et non en fait, parce que
pour le coup, tu vois, on nous l'a dépeint beaucoup comme, tu vois, on parlait tout à l'heure d'un aspect garçon manqué, etc. On nous l'a dépeint beaucoup comme une femme volontaire, affirmée, hyper indépendante, très moderne. Mais au final, je trouve qu'elle a beaucoup de douceur en elle. Elle a un côté qui est extrêmement sensuel et féminin, qui s'est complètement, j'ai la sensation, évaporé avec le temps. Elle avait ce côté déterminé et cette force en elle, mais pour moi, qu'elle puise de sa douceur, en fait, et tout Hmm. coexistait en elle. C'est drôle parce que c'était ma prochaine question. Est-ce que toute l'histoire de Jeanne d'Arc qu'on connaît, qu'on véhicule et tout ce qu'on peut dire sur elle, est-ce que tout est vrai? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire par rapport à ça? Les histoires se déforment avec le temps, que tout n'est pas vrai, mais qu'il manque des éléments pour autant, qu'elle n'a pas été... En fait, elle a à la fois ni été martyre ni messagère réellement. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a été? Si du coup, elle pouvait nous faire un résumé de sa vie, un, deux, trois de sa vie aujourd'hui et maintenant. Elle me dit que sa mission, c'était vraiment ce truc de serviteur. Serviteur de la lumière, elle me dit qu'elle est arrivée pour faire prendre conscience, pour mettre en lumière et révéler chez les gens leur propre lumière intérieure. Elle s'est battue parce qu'elle a été contrainte de le faire, mais ça n'a jamais été avec joie, tu vois. Euh, elle a eu elle me dit qu'elle a eu un destin funeste et ça, on peut pas lui retirer, mais que pour autant, dans les deux camps, il y en a qui étaient très heureux de s'en débarrasser, comme dans les deux camps, en fait, des gens ne mettaient en aucun cas en question sa légitimité et sa place Hmm. dans les rangs. Est-ce qu'elle est bien morte sur un bûcher? Pour moi, oui. Ok. T'as une question, Laurent? Ben, alors, en fait, je me demandais si elle n'avait pas été manipulée aussi par le roi de France ou par les dirigeants français, c'est-à-dire qu'il l'avait pris comme une sorte d'égérie, parce qu'il s'était aperçu que ouais, elle pouvait inspirer, motiver. Sa foi était telle que elle pouvait emmener une armée importante sur une bataille un peu folle. Hmm. Ouais, c'était dans mes questions. Est-ce qu'elle a été manipulée par les prêtres, les rois? Je pense que manipuler, c'est pas forcément le terme exact, parce que pour moi, même si elle n'avait pas accès à toutes les informations, elle était loin d'être dupe. Et je pense que c'est très compliqué de dire qui de l'un ou de l'autre manipulait la personne en face. Hmm. Parce que si tu es connecté à la source, elle avait probablement des informations plus précises ou plus justes que les autres, hein. C'est ça. Et puis, enfin, pour moi, il y a des positions qu'elle a été contrainte d'accepter, par exemple par le roi ou toute autre personne. Mais pour autant, dans son fort intérieur et dans son âme, euh, par rapport au message qu'elle recevait, elle était à la bonne place en fait. Donc ce sentiment, je pense qu'elle avait une image, d'où ce truc de je ne suis ni martyr, ni je sais plus l'autre mot que qu'elle m'a donné tout à l'heure, mais tu vois, Messager. ouais, ni messager, c'est ça. Euh, Tu vois, cette image de pion, pour moi, c'est un peu une image de façade, mais elle savait très bien où elle allait, elle savait pourquoi, il n'y avait pas de questionnement là-dessus, tu vois. Moi, tu sais, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir sa position aujourd'hui par rapport au monde dans lequel on est. Mais donc, je vais peut-être laisser Charlène poser des questions sur l'aspect historique du personnage. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir
sa position sur le monde tel qu'on le vit aujourd'hui et comment on peut améliorer nos vies personnelles et collectives. Ça, c'est ça qui m'intéresserait de savoir. Ben, on peut la laisser répondre, parce qu'en vrai, même dans toutes mes questions, il y a déjà beaucoup de choses auxquelles Lisa elle a déjà répondu. C'est chiant parce que tu poses 10 questions et elle, en une réponse, elle répond déjà à 5. Donc, C'est souvent le cas, t'as remarqué, c'est souvent le cas, hein. ouais, c'est impressionnant. Donc, du coup, c'est pour ça, Mais c'est une bonne question. ça laisse place à des questions du coup qui sont pas forcément dans la liste aussi, tu vois, Ouais, et complètement. c'est ça que je trouve chouette, C'est ça ça. crée un vrai échange plutôt que de répondre par oui ou par non. Enfin, sur des âmes comme ça, c'est très souvent qu'on a des réponses profondes et qui du coup répondent à plein d'autres questions, mais qu'ouvrent la porte à d'autres, quoi. Ben, c'est ça, parce que mes questions, elles tournaient surtout moi, autour du fait de est-ce que tout ce qu'on véhicule dans le monde moderne, pour elle, sur son histoire, ça lui paraît juste? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire de son histoire? Et du coup, elle a répondu. En vrai, elle aurait pu détailler, chose qu'elle n'a pas fait, et sa réponse est enfin, est parfaite. Donc, moi, ça me convient parfaitement, j'ai pas besoin d'aller creuser. Et j'avais toute cette histoire de manipulation autour d'elle sur laquelle j'avais écrit justement. Hmm. Donc la question de Laurent est très pertinente. Allons-y. Elle me dit que déjà, c'est une question d'époque. Que à notre époque, on se pose beaucoup la question de comment améliorer, qu'est-ce que les autres pensent, chose qui n'était pas le cas à son époque à elle. Elle me dit que au final, cette société, c'est le mal de notre époque, et qu'on trouve beaucoup de dysfonctionnements aux sociétés passées, notamment à la sienne, qui est en effet critiquable sur beaucoup de points de vue, mais qu'au final, les gens étaient peut-être pas plus heureux, mais en tout cas, ils n'étaient pas plus malheureux. Parce Mm. qu'il y avait beaucoup de simplicité, et ça, on le perd dans ce superflu, et pas superflu nécessairement matériel, mais superflu aussi émotionnel. Tu vois, on se pose trop de questions. On... c'est comme si on ressentait trop. On ressentait trop dans le sens suranalyser ce qu'on ressent, et du Mm. coup, on oublie d'en revenir au principal et à ce qu'on est et à ce qui vibre en nous, quoi. Et elle trouve que c'est ça le plus grand mal, elle, de notre ère. On a l'impression que notre conscience s'éparpille sur de multiples sujets qui ont aucune profondeur ou aucun intérêt pour la progression de notre âme, c'est ça? Ouais, puis en fait, qui sont très énergivores, donc tu te déconnectes complètement de, tu vois, même de, regarde aujourd'hui les personnes hypersensibles, euh, bah, on nous pousse toujours à analyser ce qu'on ressent, à exprimer ce qu'on ressent, bah oui, mais à justifier parce que moi je ressens ça comme ça, parce que ça, alors qu'en fait, tout ça, c'est que du superflu autour de nous, et ça vient empêcher, bah, l'action, mais chez tout un chacun, tu vois, l'action, l'expression. En fait, on perd tellement de temps avec tout ce qu'il y a autour de nous et en nous qu'on en oublie de se connecter à l'essentiel à l'intérieur de nous. Je ressens ça comme un message personnel parce que c'est exactement le souci que j'essaye de résoudre en ce moment. Hmm. J'ai des objectifs, j'arrive pas à les atteindre parce que j'ai l'impression de me disperser sur toutes sortes de trucs. Mm. Mm. Et est-ce que ça veut dire qu'en gros, si j'ai bien compris, on alimente trop? En fait, c'est OK d'avoir une émotion, mais on vient trop l'alimenter quelque part. En fait, même ce truc de c'est ok d'avoir une émotion, elle me dit que déjà ça c'est trop. Parce que ça conditionne sur le fait que tu dois limite avoir une émotion. Et en fait, l'émotion, en l'identifiant, c'est comme si tu te concentrais, tu vois. Rien qu'en l'accueillant, en fait, tu l'accueilles pas complètement. Enfin, tu vois, il y a une part de toi qui analyse, qui prend de l'énergie. Et donc, en fait, c'est comme si avoir des émotions devenait quelque chose dans ta journée, tu vois, un événement. Mais désolée, hein, j'ai pas envie de contredire ce qui est dit, mais on est des humains et les humains ressentent des émotions, donc c'est quelque chose qui est complètement logique.
c'est un peu Oui, comme si on avait créé des émotions artificielles. C'est-à-dire qu'on, ouais, c'est tu vois, ça. on va d'émotion en émotion. On regarde une vidéo émotive, on va voir un film, on va faire un truc, et à chaque fois, il y a une espèce de, comme si on était addict à l'émotion. Exactement ça. Comme si on devenait accro à l'émotionnel, comme si on cherchait constamment à se procurer de l'émotion. Ou des sensations, ok. Tu vois, comme quand tu es en train, par exemple, de scroller sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, bah en fait, tu produis de l'endorphine dans ton corps. Mais c'est de l'endorphine artificielle, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas d'aussi bonne qualité que de l'endorphine que tu produis quand tu es dehors, par exemple. Et donc, du coup, tu vois, c'est une sorte de cercle vicieux qui vient créer une dépendance parce que tu peux avoir une source d'endorphine à proximité constamment et de manière très rapide. Et en même temps, vu qu'elle n'est pas de super bonne qualité, bah, t'en veux toujours plus pour avoir une dose qui te rechargerait si t'avais celle de dehors, par exemple. Et Enfin, comme ceux qui aiment les sensations fortes parce que ça leur c'est un crée peu des ça. émotions. Ou le sentiment Ok, d'être en vie, tu vois. Elle me dit ok. que ça, c'est pas des préoccupations qu'ils avaient avant. Et donc, ça veut pas dire que c'est mal, mais pour autant, en fait, on perd en intuition et en authenticité, tu vois. Comme si au final, tu peux te dire qu'il y a rien de plus pur qu'une émotion parce qu'elle provient de toi et tu t'écoutes, mais en fait, c'est comme si limite ton émotion parfois pouvait venir dénaturer ce que t'es. Ah, mais je suis d'accord, j'avais vraiment besoin de comprendre parce que Ouais. je reste une thérapeute, hein, je suis hypnothérapeute et à un moment donné, je travaille sur l'émotionnel pour comprendre d'où provient une colère, d'où provient ceci. Chaque cas est différent. Et du coup, forcément, t'en viens à te dire, attends, mais tout ce que je fais là, ça veut dire quoi? Que j'alimente un côté, alors qu'en fait, non, le but, c'est de se libérer justement de toutes ces émotions prédominantes. Donc, j'avais besoin de comprendre un peu ce qui était dit autour de ça, quoi. Ouais, bien sûr. Puis tu vois, même, enfin, nous, pour le coup, en tant qu'hypersensible, tu vois, c'est pareil. Ça veut dire quoi que, enfin, du coup, Bien sûr. t'es accro. Enfin, tu vois, ça peut poser question, mais en même temps, je la trouve très pertinente, sa manière de voir les choses et son analyse. Tu vois, par exemple, à son époque, il n'y avait pas la question de l'hypersensibilité qui se posait. Je suis même pas vraiment sûre que l'hypersensibilité existait. Bah, en fait, le souci, c'est que bah, là, je te rejoins. Enfin, après, je sais pas, je j'ai pas la science infuse, mais on met des mots aujourd'hui. Elle est juste là, la différence. C'est que forcément, un humain qui est hypersensible, je veux dire, c'est pas écrit sur le papier, quoi. Tu le vis, c'est quelque chose que tu incarnes. Tu vois, nous, c'est juste qu'on a mis des mots là-dessus, comme, je sais pas, les enfants HPI, etc. Enfin, tu vois, c'est Hum, toute cette nouvelle génération qui est venue poser des mots, alors qu'en fait, avant, tout ça, ça existait déjà. Je suis désolée, mais même à mon époque, dans les écoles, ça existait déjà et c'était pas reconnu. Tous les enfants étaient pris à la même échelle, alors que tu en avais à prendre de manière différente. Mais du coup, c'est un peu le même principe, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais tu vois, à son époque à elle. T'avais des sensibilités différentes, ça a toujours été, mais je saurais pas trop comment l'expliquer, tu vois, dans ce que je ressens. Il n'y avait pas ce truc de trop plein, Mm. Oui, tu vois, il y avait il n'y pas, avait il y pas. avait pas il y avait pas un flux constant. Il y avait pas un flux constant d'informations qui génère cette endorphine ou Oui. ces émotions. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque, tu allais sur un champ de bataille, peut-être une fois dans ta vie, c'est peut-être la seule, et tu mourrais sur place. Alors qu'aujourd'hui, tu prends ton écran et tu vois des scènes de guerre constamment depuis que tu es tout petit, Mm. 3, 4, 5 ans, et tu vois ça. Et en fait, tu es constamment abreuvé de violence ou d'autres choses. D'ailleurs, ça peut être de sexe, d'autres choses. Ça crée cette espèce d'ascenseur émotionnel totalement erratique. C'est Mais ça, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Qu'est-ce qui fait, Lisa, que, selon elle, ce trop-plein qu'aujourd'hui on véhicule n'existait pas avant et existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Le temps? Le fait qu'on ait le temps de se regarder le nombril, contrairement à ces époques-là, c'est quoi? elle me dit que c'est plus une quête de savoir. En fait, aujourd'hui, on a trop...
comme trop envie de tout connaître. Donc ça, enfin, on a déjà parlé dans plein de cycles, même encore, tu vois, la semaine dernière sur le clonage, mm, il y a cette course à la connaissance, mais c'est aussi valable pour la connaissance de soi. Et elle me dit que des fois, faut savoir comme s'arrêter ou prendre du recul, tu vois. Parce que ça peut aussi devenir une forme de dépendance. mhm. Et Oui, est-ce comme que tout. réellement tu as besoin de te connaître jusqu'au bout des doigts et d'avoir une réponse, tu vois, une réflexion, de comprendre jusque dans ta moindre parcelle émotionnelle de pourquoi tu fonctionnes comme ça? Des fois, faut laisser aussi la part au, tu vois, au lâcher prise et voilà quoi, et Oh, à la spontanéité. honnêtement, je comprends. Maintenant, il y a plein de choses qui, moi, qui viennent me tiquer. D'une, parce qu'effectivement, je suis une grande visionnaire et que j'aime comprendre. Mais aussi parce que tu vois, c'est quelque chose que je véhicule comme message. Moi, le fait que la majorité des humains sur cette terre ne se connaissent pas. Et moi, personnellement, et c'est pour ça que tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai envie de le partager, de le transmettre parce que moi, ça m'a aidé. Bah, quand j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi, c'est là qu'il y a plein de choses qui ont commencé à évoluer, à changer dans ma vie, que j'ai commencé à relever la tête, que j'ai commencé à libérer énormément de colère que j'avais en moi. Et si j'aurais pas regardé à l'intérieur et que j'aurais pas creusé comme elle le dit, que j'aurais pas cherché à me connaître, j'en serais pas là aujourd'hui. Du coup, encore une fois, elle va pas m'aimer, hein, la Jeanne d'Arc. Mais moi, du coup, ça me tique. Enfin, tu vois, j'aime bien lui partager ce que je pense, parce que comme ça Bien fait aussi une sûr. conversation, quoi. Elle me dit qu'en fait, t'as pas été réellement à la rencontre de toi-même, t'as été à la rencontre de ta propre foi. Et que du coup, c'est différent. Et c'est en fait, si tu veux aller, ta propre foi t'amène à la rencontre de toi-même, mais t'as te connaître, c'est limite plus une sorte de reconnaissance qu'une, y a pas de mot humain pour exprimer pile poil ce qu'elle me dit, donc je vais essayer de le mettre avec mes mots aussi. Mais tu vois, c'est comme si tu peux te connaître sur ce qui te fait du bien pour décharger émotionnellement, ce qui te fait plaisir dans ta vie, ce qui t'apporte du bien-être, identifier ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Mais tu vois, c'est comme s'il y avait une quête des fois d'aller dans le moindre petit bout et je sais pas, d'un coup, je vais avoir une sensation de colère qui va me traverser et directement, je vais me dire, oh là là, pourquoi est-ce que je Ah ressens cette ouais. colère? Il faut que je sois en introspection. Et tu vois, je grossis un peu le trait, mais Ouais, ok, je vois. faut avoir un juste milieu. Ouais. Et ce qui nous amène aussi à ce truc d'apprendre à se connaître, enfin, à se reconnecter à soi, à se connaître, en fait, c'est parce que on s'est déconnecté aussi au fur et à mesure, tu vois. Donc, elle n'avait pas ces problématiques-là à son époque. Mm. Donc, aujourd'hui, on s'y reconnecte, mais il faut faire attention, Je suis dans d'accord. un cas Mm. comme dans l'autre, de pas, enfin, tu vois, le développement personnel, il y en a beaucoup qui développent une forme L'addiction. d'addiction à ça, tu vois. Mm. Pour moi, tu peux avoir un trop-plein. On dit on travaille jamais assez sur soi. Bah, en réalité, si, il y en a qui travaillent trop sur eux à tel point que ça ne devient plus juste et ils en perdent toute spontanéité, tu vois. Mm. Mm. Non, mais je suis totalement d'accord et la suranalyse, c'est pas bon. Et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Et je trouve ça Intéressant. intéressant du coup de faire la dissociation de se connaître et de se reconnecter à sa foi, tu vois. Parce que au final, elle se connaissait dans sa foi, tu vois, c'est ce qu'elle dit. Elle recevait des messages, Mm. elle savait au fond d'elle qu'il fallait qu'elle soit là. Donc, c'est une forme de connaissance d'elle-même dans le sens où elle était à l'écoute des signaux de son corps. Mais pour autant, il n'y avait pas ce surquestionnement, cette suranalyse, elle était parfaitement connectée. Ok. T'en prie, Laurent. Est-ce que, merci d'abord, c'était très intéressant comme Mm. échange. Ouais. Comment elle voit, je sais qu'elle était très connectée à un petit peu la conscience collective de la France ou de ses dirigeants à l'époque, du roi, etc. Comment elle voit la France aujourd'hui, euh, les dirigeants français d'aujourd'hui?
comment elle voit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change pour retrouver la France de l'époque, c'est-à-dire cette espèce de souveraineté, cette espèce de force qui est un petit peu indomptable et que personne ne peut contraindre, entre guillemets. Ouais, cette férocité. Elle Ou me c'est dit, pas, ouais, je sais pas si c'est la férocité ou la souveraineté personnelle, quoi. ouais, elle me dit qu'en fait, le royaume de France est à la fois sali et inchangé aujourd'hui. Dans le sens où il y a beaucoup de sang qui a été versé, beaucoup de manipulations, mais il y avait déjà, tu vois, les complots, tout ça. Donc c'est dans ce sens-là que c'est inchangé parce que malgré les évolutions politiques, que ce soit la révolution, les guerres, etc., au final, on a beau dire qu'on reconstruit sur de nouvelles bases, on reprend toujours un modèle archaïque. Et donc au final, tu salis une pile qui est déjà sale et t'avances sur quelque chose qui est très instable en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire table rase et puis carrément passer à autre chose? Passer à l'Europe ou à, je sais pas quoi, moi, à la conscience collective du monde? Elle me dit qu'elle croit au peuple. Donc j'ai la sensation que c'est même, tu vois, comme des groupements sans roi, sans dirigeant officiel, tu vois. Vraiment cette Aut- connexion dont tu parlais de mémoire collective, de conscience collective. Mm. Donc des groupes autonomes d'humains qui vivent pas en autarcie, mais disons qui ont leurs propres valeurs, qui vivent ensemble, ou comment ça? Ouais, qui coexistent sur une même fréquence. D'accord. Et quel que soit l'endroit où ils vivent sur la planète, finalement. Ouais, ouais, complètement. Ils sont connectés par leur niveau de conscience. Mm. Elle me dit qu'en fait, c'est pas tant un chef qu'il faudrait, mais plutôt, tu vois, un guide, un messager, justement, dans ces groupes-là, qui serait choisi, mais qui pourrait être remplacé, c'est même pas le bon mot, accompagné, tu vois, vers autre chose à tout moment. Euh, si jamais c'est plus juste pour lui ou pour le groupe, mais tu vois, toujours avec cette humilité et ce côté d'être au service de son groupe. Mm. Tu vois, ne pas avoir ce truc de bah c'est moi le chef, Mm. c'est moi qui Mhm. dirige. Prendre ça comme une marque de respect, d'honneur et pas comme une sorte de Mm. toute puissance. Ouais, faut laisser l'ego de côté et puis faire parler le spirituel C'est et ça. Tu vois, simplement inspirer, elle, partager. elle me dit aussi que beaucoup de personnes remettent en question le fait que les rois descendent, enfin, aient été choisis par les dieux. Elle me dit que c'est pourtant quelque chose qui était véridique à la base. Dieu choisissait les rois, un peu sous cette forme en fait de guide, mais qu'en fait ça s'est perdu et la royauté s'est détachée petit à petit. En fait, la souveraineté et la foi se sont détachées en deux Mm. entités distinctes. Et donc après, on a retrouvé des lignées. Enfin, tu vois, la lignée valait plus, le sang valait plus que le cœur. C'est ça qu'elle me dit. Mm. Ouais. Et donc il n'y avait plus vraiment de divinité là-dedans. C'est sûr que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, on a vraiment le sentiment qu'on est à l'opposé de la divinité même. Hmm. Ouais, complètement. Mm. Quand je regarde ça de loin, moi, je suis vraiment... C'est terrible. Hmm. Enfin bon, c'est terrible. Peut-être on voit ce qu'on doit voir aussi chez nous-mêmes, hein. Donc, et quand, alors,
Ok, ben j'ai bien compris ce qu'elle voulait nous dire. Est-ce qu'elle aurait un message pour les personnes qui nous regardent ou pour l'activité elle-même euh, que vous développez? C'était dans mes questions, c'est trop bien. Je lui ai rien envoyé, hein. On est connecté avec Laurent. Il n'y a pas vraiment de conseils en fait. Elle me déstabilise beaucoup parce que on fait beaucoup de, tu vois, de contacts avec des grands, enfin des personnes importantes, etc. Et je trouve que ces réponses, bien qu'énergétiquement elles soient alignées avec d'autres messages qu'on ait pu recevoir, elles sont quand même très différentes des autres. Et Mm. j'aime beaucoup cette singularité et cette manière différente de voir les choses. Et en fait, elle n'a pas spécialement de conseils, dans le sens où elle trouve que les conseils viennent dénaturer le côté aspiration, le côté spontané, encore une fois. Comme si, tu vois, elle allait venir influer alors qu'on a les réponses à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est comme si on n'encourageait pas à appeler notre propre foi intérieure. D'accord, ça reste un message. C'est dingue parce que quand tu es en train de parler, j'entends les mêmes mots qui me viennent à l'esprit. C'est incroyable. Hmm. Mais tu vois, c'est la première fois, je pense que par contre, je cherche autant mes mots parce que dans les vibrations qu'elle m'envoie, il y a beaucoup de mots qui ne correspondent pas à des Mm. mots, nous, qu'on a sur Terre, tu vois. Donc, j'essaye de trouver au mieux le mot le plus adapté pour correspondre à ce qu'elle me dit. Ouais, après ça Et je pense que dénature toujours c'est, un peu, mais oui, toujours un peu, c'est jamais à 100% identique. Mais tu vois, c'est enfin, l'une des premières, si ce n'est la première fois que ça me le fait à ce point-là, quand même. mm. Alors moi, je suis quand même, je me pose la question parce que euh, on voit bien son caractère un petit peu unique. Et alors, comment c'est possible de conserver ces caractéristiques spirituelles ou, disons, personnelles, le personnage qu'elle a incarné, quand on est de l'autre côté du voile? Parce que moi, j'avais l'impression que de l'autre côté, on devenait un à nouveau, c'est-à-dire qu'on était un avec le Créateur, ou avec la source. Comment elle est capable de conserver cette spécificité, cette façon de voir les choses, alors que j'ai cru comprendre qu'on redevenait un. Elle me dit qu'elle a évolué quand même. Elle est montée en conscience et donc du coup, ce qu'elle nous transmet là, elle nous l'aurait pas transmis en 1400, tu vois. Donc ça, il y a des choses quand même qui sont différentes, mais qu'en fait, sa singularité, elle lui a aussi été gracieusement offerte par Dieu, par la lumière divine, et donc en fait, c'est pas qu'un trait de caractère, c'est son essence, c'est ce qu'elle est. Tu vois, un peu de la même manière que la mémoire christique, quand tu te connectes à Jésus ou à d'autres figures historiques ou religieuses, enfin spirituelles très importantes, tu vas avoir une vibration si singulière qu'en fait ça te paraît pour un trait de caractère alors que ça ne l'est pas. C'est vraiment son essence, son Est-ce qu'on peut la, aspiration. est-ce qu'on peut la considérer comme un maître ascensionné, comme on dit, ou un maître spirituel, ou une maîtresse spirituelle, je sais pas comment on pourrait dire ça. Une maître, Une maître, une d'accord. maître spirituelle. Enfin, ouais, oui, ça peut coller avec, avec nos mots d'humain à nous. Moi, j'ai vraiment quand même ce truc de guide, de messagère, tu vois, qui reste une sorte de maître d'inspiration. Est-ce qu'elle intervient dans d'autres civilisations, pas simplement la civilisation humaine, mais d'autres civilisations sur d'autres dimensions ou d'autres planètes, entre guillemets? Ça peut arriver, mais pour moi, elle est quand même plutôt dédiée à l'humanité. D'accord.
Il y a quand même un côté attaché à l'humain. En tout cas, elle est attachée aussi à la France. Enfin, les Français l'aiment vraiment énormément. Il y a une espèce de, bon, oui, indépendamment de l'aspect cultuel, disons, mais on aime son personnage et tout Mm. ce qu'elle a représenté, quoi. Mm, complètement. Ce qui est Et étonnant, ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans un pays qui est très, je veux dire, anti-clérical ou anti-religieux, entre guillemets, et en même temps, on a le personnage ou l'un des personnages les plus significatifs de notre histoire qui était extrêmement connecté au divin. C'est mm. vraiment totalement paradoxal, quoi. Mais elle me dit que C'est bien, l'histoire de France est faite de contrefaçons. c'est Mais quoi, alors, pardon? Elle me dit que l'histoire de France est constituée de contrefaçons. Ah ouais, bon, ça, c'est sûr. mais elle en a conscience de la figure qu'elle est ici pour notre pays. Oui, complètement, parce qu'elle reçoit régulièrement des prières, elle reçoit régulièrement de l'amour qui lui est envoyé, etc. Elle me dit que ce rôle de messagère, elle apparaît aussi, tu vois, dans beaucoup de rêves, elle vient apporter des réponses au même niveau que les anges, par exemple, ou les archanges. Et en fait, elle me dit que, tu vois, ce rôle de messagère, c'est pas elle qui l'a choisi. Elle dit beaucoup que, enfin, elle me dit qu'elle dit beaucoup que c'est Dieu qui lui a accordé sa lumière, ce qui est vrai, mais c'est l'humanité qui lui permet aussi de la conserver. Mais du coup, c'est une question de curiosité, hein, comment elle guide, comment elle remplit son rôle de messagère si pour elle, apporter des conseils, c'est justement empêcher la personne d'aller creuser dans son fort intérieur. Parce que conseiller et messager, c'est deux missions distinctes. D'accord. Euh, En fait, c'est plus comme si, tu vois, une apparition venait t'annoncer, te confirmer que soit que t'es sur le bon chemin, soit sur le mauvais, ou te pousser. Tu vois, c'est comme si ça mettait un déclic, en fait, sans t'apporter pour autant un message précis. C'est plus comme un encouragement, tu vois, une sorte de présence chaleureuse de t'es pas seul. Ok. Ok. Laurent y réfléchit. Non, mais ouais. euh, Est-ce qu'elle voit les Anglais d'aujourd'hui avec autant de pugnacité que les Anglais de l'époque? Oh, ils parlent tout seuls. Non, elle me dit que même à l'époque, elle les voyait pas de cet œil-là. D'accord. Non, parce qu'à l'époque, elle défendait ouais, le royaume de France contre. Mais en fait, les Anglais étaient dans un sens aussi dirigés par d'anciens Français, quoi. C'était les Normands qui étaient partis à la conquête et qui avaient pris le contrôle du royaume d'Angleterre, qui ensuite venaient combattre leurs cousins, finalement. C'est c'est un truc de fou quand tu regardes les guerres en Europe. Hmm. Et puis de toute façon, même toujours dans cette idée de mission, etc., tu vois, pour moi, sa mission n'était pas de combattre les Anglais spécifiquement. On était plus sur justement quelque chose enfin, ouais, des aspirations, des révélations, vraiment ce côté emblème, plutôt que réellement de devenir créer un martyr ou quelque chose. C'est comme si elle avait créé une sorte de point de rassemblement en fait autour d'elle. Ok. J'aimerais bien, si c'est possible, dans l'avenir, si on fait d'autres enquêtes dans lesquelles on a besoin d'avoir sa vision, disons, très élevée, ce serait bien si elle avait un peu de temps à nous consacrer pour échanger sur des points de progression spirituelle.
Elle me dit que Ce ce serait sera avec bien. grand plaisir. Laurent, à chaque fois, il fait son petit point à la fin pour se dire, c'est bon, Maître de Lion, il aura du temps. Jeanne d'Arc aussi. C'est réservé. J'adore. Merci en tout cas. Moi, j'ai pas d'autres questions. Ouais, bah tu peux la remercier aussi pour moi du temps qu'elle nous a accordé. Elle nous avait dit qu'elle avait pas trop de temps, donc j'espère qu'on lui a pas pris beaucoup de temps, même si on dit que le temps n'existe pas dans le monde subtil. Mais en tout cas, tu peux la remercier avec le cœur. Elle nous remercie infiniment aussi. Avec plaisir. Je Lorsque tu suis seras prête, très, Lisa. Ouais, très en admiration devant elle. je vois Je, ça, tu es différente. non, je sais pas, je me sens pas non plus, tu vois, petite fille ou quoi que ce soit, ou tu vois, comme ça a pu faire avec d'autres personnes. Mm. Mais j'admire vraiment l'alliance entre la sagesse et le côté à la fois très instinctif, cette douceur et cette force qui coexistent. Tu vois, c'est un peu, par moments, elle a le yang qui est très en avant et d'autres moments, son yin qui est très en avant. Tu vois, c'est comme si elle avait une capacité de passer dans tous les pôles. Et en fait, je trouve ça captivant, tu vois. Mm. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un échange dans ces vibrations-là et dans ce... Ouais, que ça s'articule comme ça, tu vois. Ah, c'était sympa, c'était Mm. vraiment intéressant. Ouais, très. Ok. Lui a- on lui a pas demandé si on se connaissait dans d'autres vies, c'est-à-dire que si on avait été à l'époque aussi dans cette armée ou dans ou à côté d'elle au combat ou pendant d'autres périodes de sa vie. J'ai pas la sensation qu'on se soit connus, non. On était sur le continent américain à l'époque, dans les tribus Shoshone ou... On a connu plein de monde, hein, on peut pas connaître tout le monde, Laurent. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, c'était super. Mm. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.